L'une des conditions de la vie sur Terre est que le climat ne soit ni trop chaud, ni trop froid. Le même principe que dans Boucle d'Or. L'humanité a tout chamboulé. L'industrialisation a fait monter les températures d'environ 1 degré. D'après les experts, une hausse de 1 degré supplémentaire est possible dès 2052, même après de fortes réductions d'émissions. Il y aura davantage de mauvaises récoltes, provoquant des déplacements de population. À Paris en 2015, les pays industrialisés se sont entendus pour limiter le réchauffement planétaire à moins de 2 degrés au-dessus des seuils pré-industriels. Mais ils ont plutôt brassé du vent qu'autre chose. Ces pays n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la part de réduction des émissions de chacun. La montée du populisme encourage le scepticisme en matière de réchauffement. L'Amérique de Trump menace de se retirer de l'accord de Paris. Les États-Unis ont du mal à passer à l'action. Les réductions d'émissions finiraient par profiter à tout le monde, mais personne ne veut faire le premier pas. La situation est donc bloquée. La raison en est que les effets du réchauffement planétaire restent des coûts indirects pour la plupart des individus. Il n'y a aucun avantage immédiat à limiter les conséquences du réchauffement. Résultat, les responsables politiques voient également dans ces effets des coûts indirects, sauf quand par exemple des manifestants du mouvement Extinction Rebellion perturbent la circulation, comme ils l'ont fait récemment à Londres. La principale préoccupation des politiques est de se faire réélire. Comme on dit parfois dans le monde de l'entreprise, laissons cela à la future direction. Suivant la même logique, plus les températures vont augmenter, plus les gens vont en payer le prix directement. Par exemple, certaines zones peuplées de la planète vont devenir trop chaudes pour être habitées en été ou pour être visitées par les touristes. De tels faits créent une incitation électorale à réduire les émissions. Les pays vont commencer à prendre des mesures et les querelles vont continuer. Autre source d'inquiétude, la production de charbon, qui est très polluante. Elle devrait atteindre un pic de plus de 8 milliards de tonnes en 2030. Beaucoup, en Chine et en Inde, estiment que les appels de l'Occident à la réduction de la production sont intéressés. Même au sein des pays développés, il y aura des conflits. Des chercheurs américains prédisent des dommages économiques considérables pour le Texas et la Floride dans les décennies qui viennent, ainsi que des avantages plus modestes pour des États comme Washington et l'Oregon. Quelles seront les conséquences pour les investisseurs ? La valeur des grandes sociétés pétrolières, comme Royal Dutch Shell, risque de s'effondrer. Si les réserves pétrolières ne peuvent pas être pleinement exploitées, les prix vont baisser considérablement. En revanche, les producteurs d'énergie renouvelable, comme la société danoise Ørsted, verraient leur valeur augmenter du fait de la croissance du marché. Ces entreprises seraient de moins en moins tributaires de subventions pour faire des bénéfices. La production d'électricité d'origine nucléaire pourrait repartir à la hausse. Cela soutiendrait le prix de l'uranium, en baisse depuis la catastrophe de Fukushima. Les phénomènes climatiques extrêmes deviendraient bien plus courants, ce qui rendrait les investissements dans l'agriculture plus risqués, mais le commerce des produits agricoles plus rentable. La demande d'assurance contre les catastrophes continuerait à grimper en flèche, soutenant la Lloyd's de Londres et le marché des obligations catastrophes. Un certain nombre d'entreprises paraissent plus engagées en faveur d'une économie à faibles émissions de carbone que certains États. JP Morgan estime qu'en 2030, les 3/5 des ventes de voitures concerneront des hybrides ou des électriques, à comparer avec les 2% de 2015. Lex prévoit que les grands constructeurs automobiles traditionnels, comme Volkswagen ou General Motors, vont réussir leur transition vers la production de véhicules électriques. En effet, ils sont rodés à la production de masse. Tesla devra se contenter de son marché de niche si elle n'est pas rachetée. Autre niche intéressante, les véhicules à hydrogène. Toyota fait le pari qu'ils seront indispensables au transport de marchandises lourdes. Pourquoi ? La croissance du rapport entre le poids et la puissance des batteries est linéaire. Il faudrait une croissance exponentielle pour que les véhicules à batterie deviennent universels, à en croire des experts. Les entreprises vont devoir faire bien d'autres paris intelligents pour construire l'économie à faibles émissions de carbone. Les États vont tarder à mettre en place les incitations et pénalités nécessaires. Avec le changement climatique, une chose est sûre, l'activité économique va devoir se transformer, elle n'a pas d'autre solution.